Et voilà! Alors, salut tout le monde! Hey, on a presque terminé le chapitre. Là, on faisait le chapitre 7. Il en reste juste un, le chapitre 8, me semble. Me semble que c'est ça. Je pense qu'il en reste. Ouais, c'est ça. Et là, je pense que ça fait longtemps. Toi, ça fait combien de temps, David, que tu suis les sports? Ça fait depuis le début de la COVID. Fait que tu as vu le livre, là, tu as fait le livre les 21 lois avec moi, Oui, oui, c'est ça? Puis pas avant, hein? Tu n'étais pas là avant. pas avant. Parce que ça a été long quand même, le livre, là. Avant, il y avait comme un autre. Puis, Il y avait le John Maxwell aussi. Avais-tu vu un peu la fin, je pense, hein? mais les 21 lois, j'ai pas vu au complet. J'avais pas, j'arrivais comme genre au 6e chapitre, là. OK. Fait que presque. Fait que là, pour déjà vous dire, parce que là c'est celui-là, hein, ceux qui vont nous écouter la première fois, c'est celui-là qu'on fait. Mais là, je suis rendue, on va faire le chapitre 7 ce soir. Puis là, j'ai le goût de refaire un livre que j'ai fait, là, je pense que ça fait peut-être plus qu'un an. Moi, j'ai une vieille couverture, là, mais c'est avec Dale Carnegie. Ça s'appelle Comment se faire des amis, mais c'est surtout comment influencer les autres. Fait que, puis je l'avais vraiment aimé. Ça permet beaucoup au niveau du leadership, puis vu qu'on est quand même des conseillers, puis qu'on a quand même, il faut quand même se vendre nous-mêmes. Fait que c'est vraiment pour s'aider justement. Fait que dans l'autre semaine, là, ça va être celui-là. Mais il y a plusieurs, tu sais, moi, ma couverture, là, c'est un vieux. J'ai vu l'autre fois qu'il y a des couvertures différentes, mais c'est vraiment de Dale Carnegie, puis ça s'appelle comment influencer les autres, finalement. Je pense qu'il avait comme changé, parce que tu sais, quand tu es sur la plage, puis c'est marqué ça, là, comment se faire des amis, c'est un peu weird, tu sais. Tu sais, c'est bien relax, tu sais, puis là, le gars, la fille, il voit ça, OK. Mais c'est vraiment plus pour comment influencer les autres, puis avoir comme tu sais, une belle relation avec les autres. C'est plus ça. Fait que Mais je suis en train de... t'avais-tu vu quand ça a été publié, le livre-là? Non? Quoi? Ça a été publié en octobre 1936. Ah oui, c'est ça. Fait que imagine-toi quand quelqu'un sortait son livre dans les années-là. Hey, ça, c'est encore plus. Puis après ça, il a comme été réédité en 1981. Puis après ça, 91, 90, c'est la nouvelle version comme pochette là, qu'on appelle, là. La plus petite, je pense, nouvelle édition. Mais en tout cas, fait qu'imagine, mais c'est vraiment pareil d'actualité, là. Fait que je voulais vous préparer pour. Je sais qu'il y en a qui aiment ça les avoir, mais c'est pas obligatoire. Alors, pour le chapitre 7, on voulait parler de qu'est-ce que le succès? Donc, l'attitude détermine jusqu'où vous pourrez aller sur la route vers le succès. Là, lui, il disait que la plupart des gens qui veulent réussir n'est pas qu'ils ne peuvent pas atteindre le succès, mais c'est plutôt que l'obstacle principal, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'est le succès. Une des erreurs que souvent les gens font, c'est de penser que le succès est attribuable au génie ou à une sorte de magie ou quelque chose de mystérieux que c'est pas nous, mais les autres. C'est c'est pour les autres. C'est fait que ça, là, c'est vraiment, on a comme une image, puis peut-être qu'il y en a qui ont pensé ça, c'est comme, quand des fois, tu te dis, ah oui, c'est vrai, tu sais, la richesse, c'est juste pour les acteurs, genre Arnold Schwarzenegger, ou tu sais, les grands joueurs comme Michael Jordan, c'est ça qui montrent comme exemple, ou comme l'imagination de Walt Disney, le cœur de Mère Teresa. C'est tous des gros noms que tu dis, c'est juste pour eux. Mais non, c'est pour tout le monde. Fait que, pourtant, il dit, s'imagine que le succès ressemble à quelqu'un qui n'est pas nous. Fait que c'est la mauvaise façon de penser. Il faut essayer de devenir exactement, plutôt il disait, si vous essayez de devenir exactement comme une seule de ces personnes, vous ne réussirez pas. Vous seriez une mauvaise imitation, puis vous allez comme éliminer la possibilité de devenir une personne qui vous est destinée à devenir. Fait que, tu sais, dans plusieurs livres, on en parle d'être nous-mêmes. Tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Puis tu vas avoir ton succès parce que tu es toi-même. Puis que, tu sais, on le sent aussi quand la personne est vraie.
Et là, je vais vous parler d'une couple de trucs qui parlent de les mauvaises conceptions qu'on a du succès. Premièrement, ben, un peu avec les personnes que j'ai nommées, souvent on pense ben, c'est juste la richesse. Fait que le succès, c'est quand on est riche. Fait que là, lui, il disait que un grand nombre de personnes croient que si elles accumulent de l'argent, elles connaîtront le succès. Mais on le voit souvent, quelqu'un qui gagne à la loto, pas longtemps après, des fois, il n'y a plus rien. Fait que, c'est pas nécessairement, des fois, c'est où il s'est mal géré aussi son argent, là, ça peut être ça. Mais c'est que ça ne veut pas dire que la richesse va t'apporter la satisfaction et le succès. La deuxième fausse conception, un sentiment spécial. C'est qu'eux autres, la mauvaise conception, c'est qu'on atteint le succès lorsqu'ils sentent qu'ils sont heureux et qu'ils sentent qu'ils ont réussi. Mais juste comme un moment. Puis après, ben c'est fini. Fait que sont toujours en quête de retrouver du bonheur. Tu sais, des fois, on peut le voir dans des personnes qui peuvent changer souvent de métier. Des fois, ils n'ont pas trouvé non plus ce qu'ils aiment, mais souvent, c'est qu'ils sont comme toujours à la recherche. Des fois, vous avez peut-être rencontré, ou des fois, vous avez peut-être passé par là, on ne sait pas. Mais de toujours, vous serez continuellement, comme il disait, en montagne russe, allant du sentiment d'avoir réussi au sentiment d'avoir échoué. Chaque fois, votre humeur changera. La vie est incertaine et les émotions ne sont pas stables. Le bonheur ne peut simplement être utilisé comme une mesure fiable au succès, pas juste pour juste avoir les succès, mettons le bonheur. Les possessions, d'avoir des choses. Puis souvent, lui, il fait souvent référence quand on est jeune, puis que là, tu te dis, ah, moi, je veux telle affaire, je veux tel vélo. Lui, il parlait il parlait d'un vélo. Puis là, un coup que tu as le vélo, ben, à un moment donné, tu es content, là, mais tu sais, à un moment donné, ça passe. L'euphorie passe. Puis là, tu fais comme, mais c'est pas juste la possession qui fait que tu es en succès, qui va te définir. Tu sais, fait que des fois, on le voit, les gens, on veut la grosse maison, mais un coup que tu l'as, la grosse maison, ben, c'est fini, là. Fait qu'il faut pas juste que tu y ailles avec ça. Fait que c'est pour ça qu'il disait, c'est comme une dose temporaire de drogue. Voyons, c'est ça. Il met semblable à ça. T'sais. Fait qu'on peut ni atteindre, ni mesurer le succès de cette façon, juste avec les avoirs. Après ça, le pouvoir. Lui, il disait qu'il y a Charles McElroy, un jour, il a dit: le pouvoir est généralement reconnu pour être un excellent antidépresseur à court terme. Parce que cette déclaration contient beaucoup de vérité, parce que le pouvoir donne souvent l'apparence de succès, mais quoi qu'il en soit, il n'est que temporaire. Fait que des fois, ça va comme, tu sais, tous ceux qui sont à la tête, comme le gouvernement, tout ça, ben, mais comme on dit, leur règne quitte, et là, c'est fini. Puis là, tu sais, ils n'ont plus de pouvoir. C'est pas juste ça, pas juste ça le succès. Après ça, les réalisations. Alors, lui, il appelle ça, il disait, un grand nombre de personnes souffrent de ce que j'appelle la maladie de la destination. Ils croient que s'ils peuvent arriver quelque part, obtenir un poste, atteindre un but ou avoir une relation avec la bonne personne, ils connaîtront le succès. Fait que c'est pas juste ça qui va te définir non plus. Après ça, ici, il disait que la bonne attitude à l'égard du succès, c'est avec des bons principes pour y arriver. Puis là, je vais vous parler de quatre principes un petit peu plus loin. Parce qu'il dit, une fois que vous redéfinissez le succès comme un voyage, vous pouvez maintenant maintenir une bonne attitude à son égard. C'est comme le voyage que quand tu fais un voyage, tu vas à plusieurs endroits, tu connais plein des nouveaux trucs. Fait que le succès, c'est un peu ça. C'est plein de trucs que tu vas mettre dans ton bagage, qui va être un processus. Et les résultats peuvent être aussi uniques que chacun, mais le processus est le même pour tout le monde. Fait que lui, il disait que la définition du succès, le succès est connaître votre but dans la vie, vous développer pour atteindre votre potentiel maximum et semer des graines qui profiteront aux autres. Et je trouve qu'à peu près, c'est vraiment ça, tu sais, parce qu'au début, on a un but.
Mais des fois, quand on reste juste au but de dire, OK, je veux, par exemple, mon programme de 13 semaines, puis si après, tu n'as pas d'autre but, ben c'est fini. Et des fois, on ne les revoit plus, ces gens-là. C'est fini, bye-bye. C'est correct, c'était peut-être ça qu'eux, ils avaient à traverser. Mais là, si après ça, tu as d'autres choses, là, j'aimerais ça être gérant. Ben, des fois, tu vas être gérant en même temps, en tout cas. Des fois, ça se fait en même temps, mais tu sais, plusieurs étapes vont faire que ça va te mettre dans le succès. Et quand on est rendu plus au niveau comme directrice, directeur, ben, c'est que on a semé des graines de tout le long de notre, puis même quand tu montes les niveaux aussi, gérant et plus, ben, c'est que tu vas avoir aidé les autres à évoluer. Puis c'est pour ça que là, toi, tu vas être rendu à un autre niveau aussi. Fait que je trouvais le lien, je fais ah oui, on sème des graines un peu partout. Tu sais. Fait que premièrement, il faut connaître votre but. C'est quoi votre but dans la vie? On revient tout le temps à ça. À chaque livre, tu dis, non, Dieu, des fois, on l'appelle le pourquoi. Des fois, fait que c'est de savoir, il y a 3 questions qui peuvent vous aider à déterminer votre but. Premièrement, qu'est-ce que je cherche? Fait que nous avons tous un grand désir enfoui dans nos cœurs, quelque chose qui parle à nos pensées et à nos sentiments les plus profonds, quelque chose qui enflamme notre âme. Il faut seulement découvrir ce que c'est. Fait qu'il faut souvent se poser la question. La deuxième question, pourquoi ai-je été créé? Là, on s'en va plus profond. Là. Pensez à la combinaison unique de vos capacités, de vos ressources dont vous disposez, à votre histoire personnelle, aux occasions qui vous entourent. Et si vous déterminez objectivement ces facteurs et découvrez le désir qu'il y a dans votre cœur, vous aurez fait un grand pas vers la découverte de votre but dans la vie. Fait que, des fois, on fait des choses, mais faut trouver pourquoi on fait les choses, puis de s'écouter, que moi j'appelle. Dans d'autres livres, des fois, on va parler de l'intuition, de dire, quand tu fais quelque chose, c'est comme animé, bien là, c'est peut-être un signe là, que tu t'en vas dans le bon chemin, on pourrait dire. Puis le troisième point, est-ce que je crois en mon potentiel? Fait que si vous ne croyez pas que vous avez du potentiel, bien, vous allez jamais essayer de l'atteindre. Alors, il y a Theodore Roosevelt qui dit faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Si vous faites cela, les yeux fixés sur votre but dans la vie, que peut-on attendre d'autre de vous? Quand, tu sais, ça va comme se faire finalement parce que tu t'écoutes, puis tu fais ce que tu peux, tu le fais, moi je pourrais rajouter, tu le fais aussi avec amour, hein, tu sais, que tu aimes ça. Fait que finalement, la réponse est quand dois-je commencer? Ben maintenant. Finalement, faut que tu te poses tout de suite la question tout de suite. Puis moi, je peux vous parler un peu j'en ai parlé un petit peu dans d'autres, mais je voulais parler de mon histoire juste un peu parce que quand tu dis la première question, qu'est-ce que je cherche? J'ai toujours, quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, j'aimerais ça peut-être avoir ma propre entreprise, mais je n'arrivais pas à mettre un doigt dessus, c'est quoi? Je trouvais ça compliqué, ça me tentait pas d'avoir, tu sais, je l'avais déjà dit, ça me tentait pas d'avoir des employés à ma charge parce que là, plus les années que je travaillais dans des magasins, oh non, ça me tente pas de gérer l'inventaire. La manie te demande de faire tout l'inventaire, oh non. Si j'avais une boutique à moi, il faudrait que je fasse ça aussi. Oh non, 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 non. La manie, t'as des morceaux en décoration qui se vendent plus. Ah, là, faut que tu vendes à perte. Oh non, 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 non. Fait que, tu sais, j'avais comme plein d'affaires. Puis moi, j'ai toujours dit, j'aimerais ça pouvoir voyager que ma job me permette de voyager. Là, c'était pas clair encore, quand j'étais dans la vingtaine, c'était pas clair encore si la job me donnerait des voyages gratuits ou me permettrait de voyager tout en travaillant. Là, c'était pas clair, là, tu sais. Mais j'ai quand même fait un 6 mois que j'ai travaillé sur un bateau, puis ça m'a permis de gagner de l'argent. Ça, j'ai vraiment adoré. Fait que ça a comme commencé à un peu mûrir. Tu sais. Puis quand je suis arrivée à Tupperware, que j'ai assisté à une soirée un peu comme ce soir, d'informations, qui était un peu plus comme celle qu'on a vue les dernières semaines. Quand elle parlait, là, j'ai eu vraiment comme une illumination. Puis je me disais, mon Dieu, ça se fait une job de même que tu peux travailler de chez toi ou là, tu sais, même on sortait un petit peu plus avant. Et que tu peux quand même voyager, avoir des voyages gratuits.
Puis là, on peut encore plus voyager quand on va pouvoir voyager, mais on va pouvoir travailler de où qu'on est. Moi, je suis juste partie en camping, ça n'a quasiment pas paru. J'ai pu faire quand même quelques zooms, puis c'est comme... Fait que j'ai vraiment, mais c'est de tranquillement se poser la question, c'est quoi qu'on veut? Si c'est un emploi, là moi, je parlais d'emploi, mais ça peut être autre chose aussi. J'ai fait la même démarche avec mon conjoint, fait que c'est de le trouver. Puis après ça, c'est quoi finalement qui t'anime, Moi, je me suis rendu compte que depuis que je suis toute petite, je parle. Là, vous me voyez, ils me mettent souvent à la place qu'il faut que je parle. J'adore parler. Ma mère, il fallait qu'elle m'arrête. Parce qu'on est 3 filles, puis il fallait qu'elle me dise, Marie-France, c'est pas ton tour encore. Parce que là, sinon, tu vas prendre tout le souper, ça va être juste toi qui vas parler, puis tes 2 sœurs vont comme, ils vont rien dire, ils vont comme végéter. Fait que finalement, euh, c'est ça. Puis moi, je voulais jamais être avec les enfants, je voulais toujours être assis avec les grandes personnes. Moi, j'avais hâte d'apprendre, je voulais comme apprendre. Ça ne me tentait pas d'être avec les petits jeunes qui font des niaiseries. Là. Moi, je voulais être avec les adultes tout le temps. Fait qu'à chaque fois, je disais, je peux-tu m'asseoir avec toi, maman? Je vais écouter les adultes. Fait qu'à la base, dans ma tête, là, je voulais toujours être là, plus grande, puis je voulais aider les autres. Puis avec le temps, j'ai réalisé que c'est ça. Je veux vraiment aider les autres à trouver leur désir brûlant, leur pourquoi, puis de le faire. Et à la base, la cliente, ça peut être juste de l'aider à être mieux organisée, comme l'atelier que j'ai fait tantôt, de faire des recettes faciles en famille, puis comme dirait Carole, même si on fait des bloopers, c'est pas grave. Fait que tranquillement, mais fait que je vous souhaite de le trouver, puis de tranquillement dire, OK, qu'est-ce qui nous anime autant personnellement que dans le côté travail aussi. OK. Ben, c'est ça. Ben, ferme ta lumière. Hein, je les ai fait coucher plus tard, les enfants, là. Ils ont comme passé leur heure. Bonne nuit, Marianne et Raphaël. C'est ça. Marianne, je pense qu'elle dort, là. C'est ça, ça fait. Okay. Bonne nuit, Raphaël. Alors, les 4 principes que vous pouvez mettre sur la route qui vont vous permettre de développer votre potentiel. Fait que le premier, c'est un peu ce qu'on vient de parler. Concentrez-vous sur un but principal. Personne n'a jamais atteint son potentiel en s'éparpillant dans 20 directions. Fait que d'avoir un focus. Tu sais, quand on dit un focus, puis des fois, ça peut être aussi une tâche à la fois. Tu sais, parce que peu importe qui qu'on est, des fois, on a toujours plein de distractions. Fait que il parle un focus. Après ça, le deuxième, concentrez-vous sur l'amélioration continuelle. Fait que de toujours s'engager, de toujours apprendre, comme vous faites là, puis quand on est sur les Zooms avec Maria, on en apprend toujours, mais de continuer aussi de votre côté de lire, d'écouter des YouTube, il y a plein de choses super intéressantes qui vont vous permettre d'atteindre votre potentiel et de réussir. Le troisième point, c'est d'oublier le passé. Qu'est-ce qui est passé? Ça le dit, hein? On ne peut pas le passer. Fait que, comme lui disait, le passé est comme une lettre morte. Ça, c'était Jack Hanford qui a dit ça. C'est un pasteur, il disait, le passé est lettre morte. Et nous ne pouvons pas prendre notre élan vers les lendemains si nous traînons le passé derrière nous. C'est juste de continuer toujours à, oui, tu peux penser à ton passé, mais en étant plus comme une force, de dire j'ai passé par là, je suis bonne, c'est fini, de s'encourager avec ce qu'on a fait. Le point 4, concentrez-vous sur l'avenir. Donc, vous pouvez devenir meilleur demain que vous ne l'êtes aujourd'hui. Lui disait, comme le dit le proverbe espagnol, celui qui ne regarde pas en avant reste en arrière. C'est facile à dire. Il faut juste comme se pardonner s'il y a des choses qu'on n'aime pas de notre passé, mais de comme dire, c'est fait, là, puis je suis bonne, je suis capable, je vais passer au travers, tu sais, là. Ou comme, je ne sais pas c'est qui a dit ça, là, mais Maria, je pense qu'elle a dit une couple de fois, mais quand tu dis ça aussi passera, là, tu sais, quand tu vis un mauvais moment, ça aussi, ça va passer. Fait qu'il faut juste comme continuer. Et après ça, planter des graines qui profiteront aux autres.
Ça veut dire que lorsque vous savez quel est votre but dans la vie et que vous vous développez pour atteindre votre potentiel maximum, vous êtes en bonne voie d'atteindre le succès. Mais il y a encore une partie essentielle du voyage qui reste, c'est aider les autres. Parce que sans cet aspect, le voyage risque d'être une expérience solitaire et superficielle. Il dit que nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons. Mais nous gagnons aussi notre vie avec ce que nous donnons. Un philosophe Albert, je ne dirais pas son nom de famille, je ne sais pas comment le dire, je vais le scraper, c'est sûr, a dit de façon encore plus marquante, le but de la vie humaine est de servir, de montrer de la compassion et d'avoir la volonté d'aider les autres. Pour lui, le voyage du succès l'a emmené en Afrique où il a servi les autres grands voyages. Ça ne veut pas dire d'aider les pauvres, là, comme il disait. C'est pas obligé. Si telle est ta vocation, tant mieux. Mais c'est pas nécessairement autant d'aider les pauvres, c'est pas ça, mais c'est d'aider vraiment son prochain, mais de le faire sans attendre. Fait que si vous êtes comme la plupart des gens, aider les autres est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Des fois, ça peut être juste de passer plus de temps avec notre famille, d'aider un employé. Là, si vous êtes à Tupperware, ben, d'aider une recrue, de la guider. Pas d'y faire sa commande pour elle, mais de la guider, de l'informer c'est où les choses. Puis, tu sais, après ça, oui, tu peux, des fois, elle a presque fini sa commande, puis là, tu peux lui dire, OK, t'es rendu où, tu sais, mais tu sais, tranquillement, la personne prenne son envol, mais c'est un peu ça aussi, tu sais. Puis, on y va avec la reconnaissance. Fait que même si vous n'êtes pas directrice, de le faire déjà, j'en ai dans mon équipe, là, sont vraiment sa coche, là. Ils font des reconnaissances autant à leurs membres d'équipe, tout ça, puis c'est ça. C'est tranquillement, de ne pas attendre parce que tu n'as pas le titre de directeur que tu ne peux pas le faire. Et au contraire, tu peux le faire vraiment partout. Puis là, lui, il y a un comédien, Danny Thomas, qui a dit « Nous sommes tous nés pour une raison, mais nous ne découvrons pas toute cette raison. Le succès dans la vie n'a rien à voir avec ce que vous obtenez, on vient d'en parler, dans la vie ou ce que vous accomplissez pour vous-même. C'est ce que vous faites pour les autres. C'est pourquoi souvent on parle de personnes qui nous ont marqués, bien, parce que ces personnes-là, souvent, ils ont fait du bien. Des fois, ça peut être juste, mettons, si tu parles de Céline Dion, ben, tes chansons font du bien. Fait que c'est pas, des fois, tu te dis pourquoi il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Ben, là, des fois, c'est la persévérance, la constance pour se rendre là aussi. Mais c'est qu'ils ont donné du bonheur aux autres. Là. Fait que lui, il disait, encore, je vais le répéter, nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons, mais nous gagnons aussi notre vie avec ce que nous donnons. Mais moi, je dis tout le temps, puis dans d'autres livres aussi, je ne me souviens pas si c'est dans celui-là, mais c'est quand tu donnes, de ne pas attendre. Des fois, c'est facile de le dire, là, mais de donner puis de faire comme bon, là, mettons là, un exemple bien banal. Tu as invité une amie ou un couple d'amis ou peu importe à dîner, puis là, tu les réinvites une autre fois, puis eux, ils ne t'invitent jamais. Là, tu fais comme moi, hein? C'est quand là qu'ils vont nous inviter? Tu n'as pas à attendre après ça. Si à un moment donné, ils t'appellent puis ils t'invitent, tant mieux. Mais si toi, tu as le goût des invités, tu les invites. Tu sais, c'est là que, puis, tu sais, comme on a vu Ricky tantôt, puis je m'ennuie de sa bouffe, là, ça l'écoute, hein, la flèche. Mais tu sais, souvent, Ricky, de son plein gré, de son vouloir, elle apportait de la bouffe de chez elle. Elle n'était pas touchée. Quand on était tous là au bureau après, on pouvait, elle dit, j'en ai de la bouffe. Puis là, on dînait avec elle. Puis, my God, tu sais, c'était vraiment généreux sans attendre. Tu sais, fait que des fois, c'est des petits gestes comme ça qui fait, puis ça peut être juste un coup de fil. Puis si on parle de toi, ça peut être juste un message, un petit coucou, tu sais, de dire, hey, bien, tu sais, comme bienvenue dans l'équipe, hey, bravo, tu as rentré, tu sais, comme moi, sur les directeurs, tu sais, je fais toujours des reconnaissances, hey, bravo, telle personne a rentré une vente, nanana, tu sais, peu importe le montant, elle est importante, puis en même temps, elle s'est soit équipée ou elle m'a vendu, mais chaque personne est importante.
Mais je m'attends pas, tu sais, moi, je donne, là, je m'attends pas de recevoir quand je reçois un cadeau. Je suis tellement excitée. J'ai reçu des cadeaux cette semaine d'une de mes recrues. Ah, merci! J'étais comme toute énervée. Je disais, ah, c'est bien le fun, tu sais, mais je m'attends. Tu sais, c'est encore plus le fun quand on s'en attend pas. Puis sinon, on devient comme fâché, hein. Tu sais, c'est comme, bon, moi, je donne tout le temps, puis elle, non. Tu sais. Ben, c'est ça, hein? Faut comme se parler. Fait que finalement, j'étais rendue là. Quel que soit le niveau de talent, d'instruction ou d'éducation, tout le monde est capable de connaître leur but, de se développer pour atteindre leur potentiel maximum et de planter des graines qui profiteront aux autres. Et le leadership, c'est vraiment ça, c'est aider les autres. Il y a encore une vérité, ça c'est le chapitre de la semaine prochaine. Et on a fait ça rapide, on va avoir le temps de jaser un peu. Le prochain chapitre, c'est si vous voulez être un leader qui réussit dans le domaine de l'attitude, vous la trouverez dans l'autre chapitre. Puis le chapitre prochain, c'est comment un leader peut-il continuer à s'élever. Ça va être vraiment un super chapitre. Fait que c'est vraiment ça. Il y en a-tu parmi vous qui ont des exemples là, qu'eux, ils ont donné ou qui ont reçu qui étaient « Oh my God, je ne m'attendais pas à ça. » Dans les deux sens, là, il y en a-tu qui veulent partager une histoire que ça leur fait penser à quelque chose? Si jamais ça vous vient. Parce que je n'avais pas vu, m'entendez-vous plus? Je n'avais pas mis mon couverture. C'était-tu mieux, là? Ah, Je t'entends très bien. tantôt, c'était moins fort, hein, je pense. Ou c'est peut-être ton micro, Marie-France, qui n'était pas fort de ton bord. Je mettais le son dans le tapis, puis je t'entendais chuchoter. En tout cas. Ben, je parlais pas trop fort non plus parce que c'est ça, mon gars, il dort à côté. OK. Fait que ça doit être pour ça. J'ai pensé que tu parlais pas fort à cause des enfants. Ouais, c'est ça. Quand ils dorment pas, là, c'est ça. Ah oui, Carole, tu as écrit, tu t'attendais pas à ce que tes voyages se passent en Tupperware. Ben non, tu vois, c'est ça, la vie m'a. C'est ça, quand je disais que je cherchais, tu sais, que je voulais voyager, puis tu sais, des fois, je pensais à du monde, ah, tu sais, quelqu'un qui est en. Moi, je disais toujours ça, quelqu'un qui est en informatique, tu sais, informaticien, mais ça, tu sais, il peut travailler partout. Tu sais, il peut faire sa programmation, puis tu sais, il peut être partout dans le monde, tu sais. Moi, j'étais comme, ouais, c'est sûr qu'en décoration, c'est sûr que je peux décorer partout, mais tu sais, je veux dire, je connais pas toutes les langues. Je peux pas décorer partout. Tu sais, je veux dire, il y a comme une limite, là. Les conseils, oui, je peux en donner, mais tu sais, il y avait comme une. Fait que quand c'est arrivé à Tupperware, je fais ah! Puis quand je suis allée aux Philippines, puis j'ai fait le 1 mois de travail de là-bas, on dirait que je me suis comme préparée en même temps avec le COVID, là, tu sais, parce que il y a des moments que j'avais pas du tout d'Internet là, pendant 2, 3 jours. Fait que quand j'avais de l'Internet, là, oh boy, là, j'étais comme à ma famille, parlez-moi pas. J'ai comme 2 heures que je travaille. Là. Fait que, tu sais, je l'ai fait, puis, tu sais, ça a super bien marché pendant le mois. Puis, il y a beaucoup de mes collègues qui étaient comme, oh my God, t'es bonne de partir 1 mois, tu sais, t'as pas peur, même des amis aussi, t'as pas peur pour ta business quand même, tu sais, partir, d'être loin comme ça. Puis mon équipe, ils ont tous dit, ben, t'étais juste loin, mais t'étais là. Pareil, on dirait même pas que tu prenais des vacances. Parce que qu'est-ce qui est le fun quand t'es un. Comment on appelle ça? C'est comme, tu sais, moi, j'étais. Les Philippines, c'est l'opposé. Quand c'est en jour, ici au Québec, c'est le soir. Fait que quand ici, vous dormiez, tu sais, je travaillais. Fait que là, le monde, quand il se levait, il recevait mes messages. Mais eux, quand ils me répondaient, moi, je répondais, c'est comme 12 heures après. Mais des fois, C'est carrément dans un autre fuseau horaire. Mais des fois, quand je leur répondais, ben, pour eux, des fois, c'était la même journée. Parce que, tu sais, mettons que je leur ai répondu à 3 heures du matin. Pour moi, c'était 3 heures de l'après-midi. Eux, c'était 3 heures du matin. Eux, ils m'ont répondu à 8 heures le matin. Mais là, moi, j'ai répondu à 8 heures le soir. C'était la même journée. Et là, des fois, ils font comme ça. Ben, moi, as-tu dormi? Ouais, mais c'est juste parce que quand vous autres, vous dormiez, moi, je dors pas. Tu sais, c'était comme. Mais ça m'a permis de le vivre, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, il faut juste comme pas avoir peur d'imaginer ce qu'on peut réaliser. Puis à Tupper, on a vraiment l'opportunité de faire plein de choses
tu sais, qu'on pensait pas, donc de se mériter des voyages, puis des plus, tu sais, puis d'aider tellement, tu sais, tellement de monde, là. Quand moi, j'ai commencé les lives, ça va faire presque un an, les jeudis midi, je dis, je ne sais pas si ça va vraiment aider les gens, là. Comment c'est ça, là? Je fais, tu sais, puis finalement, tu sais, j'ai plein de commentaires qui font comme, hey, merci, je te suis, ça m'aide, puis tout ça. Fait que, finalement, tu sais, tranquillement, fait que, tu sais, si vous n'avez pas commencé à faire des lives ou faire des. N'hésitez pas parce que il y a toujours une personne qui va s'identifier à vous, qui va dire, oh my God, si elle le fait, moi aussi, je suis capable, ou de dire, telle recette, je suis capable moi aussi de la faire. Tu sais, fait que tu sais jamais qui ça peut aider. Moi, je fais souvent des gaffes. C'est pas grave. C'est cute, des bloopers, c'est le fun. Mais t'as pas vu, là, il y a des fois, là, tu sais, j'arrive pour montrer, tu sais, mettons, j'ai un bol, puis là, je veux le montrer dans la caméra, mais tu sais, finalement, moi, je regarde juste la caméra, je regarde pas mon bol, puis là, je fais, finalement, il y a du beurre sur mon plancher. Il y a plein d'affaires de même qui arrivent. Mais c'est pas grave, on s'amuse, c'est ça l'important, là. Y en a-tu finalement que ça leur a donné des idées de qu'est-ce qu'ils ont donné? Qu'est-ce qu'ils ont. En tout cas, toi, la flèche, là, si tu veux pas le dire, là, c'est quelqu'un de très généreux qui donne de son temps. Je m'ennuie de toi. Moi aussi, je m'ennuie quand même de ça. C'est fou, là. Tu sais, moi, je suis au bureau, mais je sais pas la même ambiance pareil. Il manque beaucoup de gens, là, tu sais. On est un petit comité seulement, là. Oui, Mais tu sais, au bureau, Marianne nous a toujours montré à donner parce que dans le fond, moi, je m'en souviens, à chaque fois qu'on faisait des recettes, des trucs de même, les gens, il fallait qu'ils amènent une recette, mais avec leur cœur, tu sais. Puis là, on partageait, puis on nourrissait les gens, là. C'était le fun. Je veux dire, ça, c'était des beaux moments, là, juste avant le COVID, là, que Maria avait pris la décision de faire ça. Combien de gens qui avaient faim après, puis qui s'en allaient le bedon vide, c'est sûr qu'ils allaient chez McDo ou Tim Hortons, puis ils venaient d'entendre de ne pas y aller, mais ils avaient trop faim, puis ça leur tentait pas de genre d'aller manger chez eux, là. Oui, c'est ça. Puis oui, c'est ça, quand on a On fait. a ouvert les bars à manger après, là, on faisait la bouffe pour tout le monde. Ça, c'est le fun. Je m'ennuie des galas aussi, là. Quand on va pouvoir tout revivre les galas, ça fait un bel événement justement de donner, parce qu'on reconnaît tout le monde, tu sais, qui a réalisé des choses. Puis c'est On gâte les gens. ouais, moi, quand j'ai du monde de mon équipe, ben, peu importe c'est le monde, mais c'est sûr que quand c'est mon équipe, on est encore plus excités. Mais tu sais, je suis comme la première, là, tu sais, debout sur la chaise. Puis, on avait besoin de toi une fois par mois, tu sais, c'était pas trop, là, c'est juste que là, ouais. On serait pas assez pour que ça allait, ça aurait toujours l'air aussi fou, là, mais maintenant, il y aurait trop de monde qui voudrait venir qu'on n'aurait plus la place pour le faire. En tout cas, il va falloir qu'elle trouve une autre salle, tu sais. Sinon, ben, on rouvre toute la Renaissance, là, à 1000 personnes. Elle va finir pour avoir tout son premier étage comme elle a déjà voulu, là, tu sais. Exactement, là. Hey, vraiment. Yes! Fait que ça va être vraiment une belle occasion. Hey, merci tout le monde. Y en a-t-il d'autres qui veulent rajouter quelque chose? Sinon, je vais prendre une photo puis on va finir je m'en allais dire le live, mais le record. Fait que vous n'avez pas rien à rajouter, vous allez comme tout cogiter ça, hein? C'est bon, ça! Fait que merci tout le monde. À la semaine prochaine!